C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui Sophie qui nous propose un imagier, pas comme les autres, mais tellement essentiel. Là, je te laisse le présenter. Oui, c'est un imagier de Marion Coquelicot, qui est illustratrice, qui a fait pas mal d'albums pour les tout petits et les plus grands. Donc là, c'est un imagier publié chez Grasset Jeunesse. Et donc, on va vous parler de poitrine, de seins, bref, de nichons, avec cet album qui s'appelle Les Nichonnés Fantastiques. Donc, surtout, on en parle aux plus petits. Et on en parle aux plus petits parce que là, vraiment, c'est un imagier accessible pour les petits, pour les plus grands. Donc voilà, ça va parler des seins, qui peuvent être difficiles à vivre à l'adolescence, gênants selon son cycle menstruel, source de vie pendant la maternité, et puis soumis à beaucoup d'injonctions aussi, parce qu'il faut tantôt les cacher, les montrer, les serrer dans des soutiens-gorge, ou alors ils sont jamais assez gros ou trop, les montrer ou assez petits, voilà. Donc voilà, donc c'est un album qui s'adresse vraiment aux petits, mais aussi aux grands pour montrer la diversité des seins. Donc on va les voir à toutes les étapes de la vie, à travers les âges, et puis aussi avec leurs particularités physiques ou avec des étapes plus... qui sont pas systématiques, mais qui peuvent arriver. Donc ça commence avec une double page jaune avec juste 2 tout petits tétons plats, bleu et vert, et le mot enfance. Ça continue avec les bourgeons, fleurir. Donc là on voit une poitrine qui est grossie un petit peu, éclore, avec selon les formes de poitrine et tout ça. Ça continue ensuite avec les poitrines imperceptibles, donc qui restent plate quoi qu'il arrive. Ce que j'ai aimé aussi, c'est quelques doubles pages où on va parler de sujets plus engagés. On parle pas uniquement de la poitrine, mais aussi de la poitrine dans certains contextes. Donc là, on a changé avec les marques les cicatrices d'une mastectomie, pour évoquer les personnes transgenres. On va aussi voir l'Amazone qui n'a plus qu'un sein, donc là en référence au cancer du sein. Donc voilà, ce sont des illustrations très colorées, faites de collages en fait, où le sein est constitué d'une superposition de 2 ou 3 papiers ou un peu plus. Et donc on va voir comme ça les seins dans toute leur diversité. Et ça se termine par une page qui reprend justement chaque mot qui ont été évoqués, et puis qui donne une très courte... Je ne sais pas si explication c'est vraiment le terme. Par exemple, pour enfance, on nous précise, nous naissons toutes et tous avec des seins. Pour changer justement celle sur la transidentité, on nous dit modifier sa poitrine pour la masculiniser peut aider à concilier son apparence avec ce que l'on ressent au fond de soi. Sur l'Amazone, si l'on est attaqué en son sein, se le faire enlever aide à lutter contre la propagation du cancer. Donc voilà, à chaque fois, il y a une petite description qui explique un petit peu pourquoi les termes ont été choisis. Donc je trouvais que c'était un album vraiment très important qui peut être lu avec des tout petits pour montrer que les poitrines sont toutes différentes, et puis qu'il y en a en tout genre, que c'est normal qu'elles évoluent, qu'elles changent au fil de la vie. Ça peut être un album aussi à relire à l'adolescence, justement, quand on peut être complexé par sa poitrine, au moment où elle grossit progressivement étape, ou pas. D'une femme. Donc voilà, je trouvais que c'était un album tout simple, mais vraiment très, très important à partager. Donc je vous invite vraiment à le découvrir. Vous pouvez le retrouver sur le réseau des bibliothèques des Vallons, et notamment à la médiathèque de Guichen. Merci beaucoup Sophie pour cette belle découverte et belle lecture.